Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité du mois sur Active, un rendez-vous qui donne la parole à une personnalité de la Loire ou de la région. Une interview avec notre partenaire Yves Saint-Etienne. Bonjour Xavier Alix. Bonjour Anthony. Et en ce mois d'avril, on reçoit l'homme d'un seul club, d'une seule couleur, celui qui a disputé 471 matchs sous le maillot des Verts, marqué 30 buts en 17 ans de carrière professionnelle de footballeur. C'est bien sûr Loïc Perrin. Bonjour Loïc. Alors quand on égrène ces chiffres, j'imagine que vous les connaissez certainement par cœur. Quel est votre ressenti à chaque fois qu'on parle de ces chiffres ? Alors déjà, on a débattu sur le nombre de matchs pas plus tard que la semaine dernière au club. On ne savait pas si c'était 470 ou 471. Voilà. Et selon vous, tu iras calculer, tu vérifieras comme ça, je te laisse faire. Non, c'est forcément que c'est une fierté. C'était pas quelque chose qui était prévu quand j'ai commencé à jouer au foot, parce que j'ai commencé à jouer déjà par passion. Et puis c'est vrai que j'ai gravi les échelons petit à petit. Mais je m'étais jamais dit, je ferai toute ma carrière dans un seul club, qui plus est le club de ma ville. Donc ça représente vraiment une fierté. Quelle image vous gardez ? S'il y en avait une seule à garder de ces 17 ans de carrière ? Une seule, c'est dur. Mais s'il fallait en ressortir une, je dirais la Coupe de la Ligue. Parce que ça a été l'aboutissement aussi. Enfin, l'aboutissement. C'est un titre, ça reste. On a réussi à marquer petite ligne dans le grand palmarès qui est celui de Saint-Etienne. Donc je dirais ce moment-là. Ouais, j'en ai eu des beaux aussi, d'autres. Par exemple, mon premier match. Alors c'était en Ligue 2 à l'époque, quand je remplace Stéphane Hernandez face à Lorient. Ça, c'est des moments qui marquent aussi et qu'on n'oublie pas. Le premier but contre Le Mans aussi, j'entendais ce week-end une interview. Ouais, le premier but, parce que ça, c'est des sensations qui sont quand même indescriptibles. Donc j'ai eu la chance de marquer ce premier but à Geoffroy Guichard, devant ma famille, devant mes amis. Et c'est vrai, quand je revois ce but, ça donne toujours un peu des frissons. Il y a eu d'autres bons moments qui ont été les convocations en équipe de France pour être réserviste à la Coupe du Monde 2014, puis 2 autres convocations. L'équipe de France joue vendredi. C'est toujours Didier Deschamps qui est aux manettes. Vous n'êtes jamais rentré sur le terrain. Est-ce qu'il vous a expliqué à l'époque pourquoi vous n'êtes pas rentré, ou est-ce que c'est quelque chose dont on ne discute pas avec le sélectionneur ? En tout cas, nous, on n'en a pas discuté. La première fois, effectivement, c'était en tant que réserviste, donc je savais que logiquement, je n'allais pas participer. Si je me rappelle bien, on avait simplement d'ailleurs participé à la première rencontre amicale, et les réservistes étaient ensuite rentrés chez eux, et il fallait être prêt et présent si jamais ils refaisaient appel à nous. Donc là, je le savais. Et c'est vrai que les 2 autres rassemblements, je pense que la fois où j'ai vraiment failli rentrer, c'était au Vélodrome face à la Suède, où j'étais en train de m'échauffer. Et il y a Karim Benzema qui se présente pour bénéficier d'un penalty. On gagnait 1-0 et il loupe le penalty. Et je pense que s'il l'avait mis, peut-être que j'aurais eu mes premières minutes en équipe de France. Si j'ai un regret dans ma carrière, c'est peut-être celui-là. Il y avait un rassemblement en équipe de France aussi très porteur de symboles après le 13 novembre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en Angleterre, notamment à Wembley, où justement il y avait cette Marseillaise. C'était un moment fort en émotion, j'imagine, même sur le banc. Oui, c'était très très fort en émotion, même si on n'aurait aimé pas vivre ce moment, justement. Alors déjà, il y a eu ce match face à l'Allemagne, au Stade de France, où nous, les joueurs, forcément, on a entendu une grosse détonation, mais bon, aux abords d'un stade, on a plutôt l'habitude, notamment à Saint-Etienne. C'était pas la première fois que j'entendais ce bruit-là, même si c'était très fort. Et puis on l'a pas su tout de suite, et on l'a su vraiment à la fin du match, où c'était la panique totale. Alors je me rappelle, en plus j'avais ma femme qui avait fait le déplacement avec mon fils à l'époque, qui avait 5 ans. Donc on se pose vite des questions. Ça a été une soirée très spéciale. Et puis il y a eu ce match retour à Wembley, où on a senti au final toute la solidarité. Et après, il n'y a plus de pays, en fait. Et on a senti toute la solidarité des Anglais. Loïc, vous avez pris votre retraite il y a 7 ou 8 mois sur un carton rouge en finale de Coupe de France. Est-ce que c'est un regret de terminer comme ça ? Est-ce que vous l'avez digéré ? Oui, je l'ai digéré. C'est sûr que je n'avais pas pensé finir ma carrière comme ça. Mais au final, on se rend compte que dans le sport, que ce soit dans le foot ou ailleurs, d'ailleurs, je pense qu'on ne choisit pas forcément sa fin. Au moins, je pense que les gens s'en souviendront, parce qu'on fait que m'en parler. Donc, les gens se souviendront de mon dernier match. Ce que je regrette le plus, en fait, dans ce geste, c'est plus d'avoir laissé l'équipe à 10.
que moi personnellement d'être sorti sur un carton rouge, parce que quand on est footballeur professionnel, ça peut arriver à n'importe qui. Et quand il y a les polémiques derrière, parce que le tag sur Kylian Mbappé, on se dit mince, pour une carrière aussi longue, aussi exemplaire, ça fait tâche ou pas? Ouais, ça fait tâche, mais ça a duré un moment. Parce que c'était Kylian Mbappé, parce que c'était Paris. Malheureusement, je pense que si ça avait été un joueur lambda, ça aurait moins fait de bruit. Paris avait en plus des échéances assez importantes qui se profilaient. Finalement, je crois qu'il a été absent 3 semaines, et puis là, j'ai l'impression qu'il va plutôt bien. Est-ce qu'avant ce match, qui finit comme on le sait, il est sûr et certain que vous allez arrêter après la finale de la Coupe de France? Et derrière, on voudrait vous demander, le jubilé, est-ce qu'il est déjà calculé, prévu, dès que ce sera possible? Alors, pour répondre à la première question, oui, j'avais décidé d'arrêter. J'en avais informé mes présidents, notamment Roland Remeillet, que j'avais informé 2 semaines avant la finale, après un match amical face à Anderlecht, à Geoffroy Guichard, où j'avais déjà pris ma décision. J'avais informé le coach 2-3 jours avant la finale, quand il m'a annoncé d'ailleurs que j'allais être titulaire. Et puis pour le jubilé, malheureusement, vu les conditions, c'est un peu compliqué à en parler. Non, pour l'instant, il y a rien de prévu. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose de prévu, mais c'est vrai que j'aimerais fêter, oui, ma fin de carrière avec tout le public stéphanois, pourquoi pas avec des amis, des anciens joueurs. Je sais pas, il y a plein d'idées, mais pour l'instant, c'est pas envisageable. Qu'est-ce qui pousse à arrêter après 17 ans? C'est le physique? C'est la tête? Moi, ce qui commande tout, c'est la tête. Mais moi, j'avais quand même des problèmes physiques depuis un petit moment, notamment avec un genou qui était un peu fatigué, où j'ai joué sous infiltration et avec des anti-inflammatoires pendant une bonne partie de ma carrière sur la fin. Et ça me pénalisait aussi, forcément, ça me pénalisait. Donc il y a eu ça, et quand j'ai repris l'entraînement au mois de juin, alors c'était même pas forcément prévu que je reprenne, parce que moi j'étais en fin de contrat au 30 juin 2020, je mélange les années, en sachant que j'avais déjà prévenu le club que j'allais arrêter la saison si elle allait à son terme. Et ça, c'était juste avant le confinement. Donc après, il y a eu plein de choses qui se sont passées, et il y a eu cette finale de Coupe de France, en fait, et qui mettait un terme à la saison au final, même si elle était fin juillet. Il n'y a pas de regret? Non, j'ai pas de regret, parce que c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter. Voilà, le fait d'avoir repris cet entraînement mi-juin jusqu'à la finale, alors même si ça a été très rapide, j'ai senti qu'il fallait que j'arrête. Ouais. Vous avez un peu une image de gendre idéal. Je pense qu'on vous l'a déjà dit, vous dégagez une image d'homme serein. Mais pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui se dirigeraient vers une carrière de footballeur, quelle qualité faut avoir? Parce que faut avoir plus que ça, finalement. L'image, c'est une chose, mais... Non, mais c'est une bonne question. Alors, en sachant encore une fois que quand j'ai intégré la SS, parce que bon, forcément que c'était une passion pour moi de jouer au foot. J'ai joué dans un premier petit club à Périgneux, dans la plaine du Forêt. Après, j'ai joué à Saint-Charles-la-Vigilante. On jouait notamment juste à côté du stade Geoffroy Guichard. Et j'ai même pas rejoint Saint-Étienne tout de suite, parce qu'il me faisait les yeux doux depuis un petit moment. Et j'étais assez jeune. Et là, c'était plus mes parents qui ont pris la décision, mais je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Parce que je pense que le foot, avant tout, ça doit rester un plaisir et un jeu. Donc au bout d'un moment, j'ai rejoint quand même la SS. Et quand je suis arrivé à la SS, en fait, c'est la passion, le plaisir du foot qui m'a animé pendant toutes ces années. Je me suis jamais dit que j'allais devenir footballeur professionnel. J'ai franchi les étapes petit à petit. Et je pense que ce qui m'a permis de réussir, ça a vraiment été la compréhension de ce que voulaient les éducateurs. Voilà, je pense qu'on apprend de chaque éducateur. Et d'essayer de mettre en place simplement ce qu'on nous demande. Donc il faut faire preuve un peu d'intelligence au-delà des capacités techniques et physiques, mais je pense que ça se travaille et ça s'apprend. Et il faut d'ailleurs, parce que sinon on n'y arrive pas. Mais c'est de prendre de chacun de ces éducateurs
et d'essayer d'appliquer ce que recherche l'entraîneur. Et c'est ce qui m'a servi aussi, même en tant que professionnel. J'ai connu énormément d'entraîneurs. Et il n'y en a aucun qui travaille de la même façon. Mais au final, j'ai toujours réussi à jouer parce que je pense que je comprenais ce que recherchait l'entraîneur. En tout cas, vous avez l'air de ne pas avoir pris un gramme. Vous entretenez encore, vous faites de l'athlétisme? Pas trop. Alors, j'ai fait beaucoup d'athlétisme quand j'étais jeune. Et d'ailleurs, ça m'a servi aussi, je pense, parce que quand je suis arrivé à Saint-Étienne, je courais peut-être un peu plus que les autres. Et ça, c'est une chose qui m'a servi. Comme quoi, il y a des sports, je pense, qui sont complémentaires. Alors, je m'entretiens pas comme je le voudrais, pas assez, parce que je suis toujours gêné par une pubalgie que j'ai pris pendant le premier confinement. Donc, j'ai du mal à enchaîner, mais oui, j'aimerais idéalement faire du sport. Ça m'a animé toute ma carrière. J'aime faire du sport. J'aimerais faire d'autres sports que le foot. Là, pour l'instant, je m'en tiens à la course et le vélo, qui est moins traumatisant que le reste. Vous avez vite enchaîné aussi avec une petite carrière de consultant sur Téléfoot. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ? Ça a duré peu de temps, c'était intense ? Ça a duré 7 mois. Ça a été une très bonne expérience. C'était pas quelque chose qui était prévu après l'arrêt de ma carrière, mais j'ai eu cette opportunité que je trouvais idéale pour une transition. Ça me permettait de rester dans le milieu du foot, de voir des matchs forcément, de revoir aussi des joueurs avec qui j'avais joué, qui étaient consultants également pour cette chaîne. Et j'ai vraiment rencontré des bonnes personnes. C'était un milieu que je connaissais, oui et non. Je le connaissais d'un côté, mais pas forcément de l'autre côté, côté média, même si j'ai énormément répondu à des interviews durant ma carrière de joueur. Là, je suis passé un petit peu de l'autre côté. Et ça a été une super expérience qui n'est pas forcément terminée aussi, parce que là, j'ai été contacté par Eurosport pour faire la Coupe de France. Alors, j'avais fait déjà le 16e de finale au Puy, et puis là, je vais faire un 8e de finale aussi également. Donc voilà, c'est peut-être pas quelque chose qui est terminé. Et puis, pour finir sur Téléfoot, moi, j'ai vraiment rencontré des bonnes personnes. Et je pense justement à tous ces journalistes qui sont aujourd'hui, malheureusement, sans travail, et qui sont pourtant de vrais journalistes et de très grands professionnels. Alors c'est pas terminé, mais il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre désormais au club. Le retour de Loïc Perrin, ça fait beaucoup de bruit la semaine dernière. En tant que conseiller des projets structurants, en quoi ça consiste vraiment ce nouveau poste ? Aujourd'hui, c'est pas forcément un rôle que j'ai dans le club, mais c'est plus des missions que le club m'a données. Alors avant tout, ça va être déjà de représenter mon club. Mais je pense que je l'ai toujours fait, même quand j'étais à Téléfoot. J'ai toujours représenté mon club, parce que je pense qu'on a quelque chose ici qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Mais voilà, c'est cette identité et ces valeurs. Et il faut le perpétuer, ça, il faut le garder, il faut les maintenir, parce que c'est ce qui nous représente. Donc j'ai envie d'être aussi un peu le garant de ces valeurs-là et de cette identité-là. Et après, ça va être d'être en relation aussi avec les partenaires, les supporters. D'ailleurs, des partenaires qui sont supporters aussi, on met tous dans le même panier. On a aussi cette chance-là à Saint-Étienne, surtout vu la situation actuelle où d'habitude le club est très proche de ses partenaires, organise beaucoup d'opérations avec les partenaires et les joueurs. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc j'ai aussi envie de faire ce lien-là pour montrer partenaires, supporters, qu'on ne les oublie pas. Avant de gravir d'autres échelons, peut-être au club. Peut-être. C'est un peu de l'avis des supporters, c'est un peu ce qu'ils envisagent pour vous. Oui, c'est possible. C'est aussi un objectif pour moi, mais c'est encore trop tôt. Et puis je pense que c'est un métier qui s'apprend. Je suis très lucide là-dessus. J'ai aussi l'intention de faire une formation qui commencera, si je suis pris, au mois de septembre. Ouais, je pense que ça se fait pas du jour au lendemain, et on a besoin d'apprendre un nouveau métier, en fait. Il y a un autre métier que vous avez, hors des terrains sportifs, c'est celui d'être entrepreneur. Vous pouvez nous en parler un peu, où on est Club 42 et une marque, je crois. Ouais, entre autres. Mais le Club 42, c'est vrai que c'est la première chose que j'ai entrepris. Donc à l'époque avec Jérémy Janot, donc c'est une boîte qui va avoir 11 ans. Donc c'est vrai que ça remonte, le temps passe vite. J'ai toujours voulu m'investir dans ma région. Et ça fait partie, des choses qu'on a voulu créer à l'époque. Donc un complexe sportif forcément basé autour du foot, du soccer. Et je suis fier d'avoir été à la création de ce complexe, qui, même si la situation actuelle ne permet pas
aux gens d'aller jouer. Mais ouais, je suis content d'avoir créé ce complexe. Et puis, ouais, on parlait aussi de la marque de vêtements, Pomme de Pin, voilà, qui est une aventure entre copains, entre Stéphanois encore une fois. Ouais, j'ai toujours essayé de m'impliquer du mieux possible dans cette marque, même si mon métier c'était quand même de jouer au foot. Mais maintenant, c'est vrai que mon temps me permet de m'impliquer un petit peu plus. Ouais, justement, j'allais dire comment on concilie une carrière avec ces activités-là, parce que ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir à l'esprit qu'on est quand même joueur de foot avant tout. Et l'important, c'est de bien s'associer. Tout simplement, de choisir les bonnes personnes pour gérer à sa place. C'est aussi ça, être entrepreneur, parce qu'il ne faut pas se disperser. Le temps passe très vite dans cette interview avec Loïc Perrin, mais on termine toujours avec des questions sur les rapports que vous entretenez avec la ville, le département. Forcément, Active, on est diffusé dans la Loire. Quel est votre lieu préféré sur Saint-Étienne d'abord et puis dans la Loire ensuite? Alors, Saint-Étienne, s'il fallait en dire un, je dirais le cœur de Saint-Étienne, c'est-à-dire pour moi les rues un peu piétonnes que sont les Martyrs de Vingré, où c'est animé, où on aime bien aller manger, aller boire un coup. Donc c'est rue piétonne de Saint-Étienne. Et dans la Loire, en fait, je dirais presque tous les alentours. Ouais, moi, je suis très nature. Et j'aime les alentours de notre région parce que on a la chance d'avoir une région plutôt vallonnée avec des très beaux endroits. Et donc je dirais un peu tous les alentours de notre région. Et dans votre Il y a carrière, plein d'endroits à découvrir, je pense. Dans votre carrière, ça vous a pas démangé aussi d'aller voir ailleurs ce qui se passait? Vous êtes attaché là viscéralement à ce territoire? Ah oui, je suis attaché. Mais je pense que déjà, quand on est né dans un endroit, on y est attaché quoi qu'il arrive. Et moi, finalement, j'ai fait toute ma vie à Saint-Étienne. C'est toujours une histoire d'opportunité. J'aurais pu peut-être partir dans un autre club si j'avais eu une vraie opportunité. Je ne serais jamais parti pour une aventure comme ça. Sinon, si je partais de Saint-Étienne, c'était vraiment pour un club plus intéressant, pour découvrir autre chose. Il y avait eu Monaco à un moment donné. Il y avait eu Monaco. Alors, c'était dans un contexte un peu particulier parce que c'était en 2010. On sortait de 2 saisons très, très compliquées. J'avais eu également des blessures. J'avais changé d'entraîneur tous les 18 mois en moyenne. C'était justement quand Christophe Galtier a pris l'équipe. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et heureusement, parce que Monaco est descendu en Ligue 2 l'année d'après. Et puis nous, à Saint-Étienne, c'est là où on a commencé à avoir des résultats, à retrouver l'Europe. Et voilà. Et du coup, je suis resté après parce que le projet sportif était intéressant. Peut-être une dernière question pour Loïc Perrin ou pas? En dehors de Christophe Galtier, quel est l'entraîneur qui vous a le plus marqué à l'ASS? Alors forcément, il y a eu Christophe Galtier parce qu'on a travaillé ensemble 7 ans et demi. Et c'est énorme finalement. Le temps est passé très vite et c'est là où sportivement, je pense qu'on a eu nos meilleurs résultats. Alors après, je pourrais citer Antonetti, même si je l'ai très peu connu, mais c'est lui qui m'a lancé. Je pense que ça marque toujours. On parlait du premier match tout à l'heure et je pense que le premier entraîneur aussi, c'est une chose importante. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec Jean-Louis Gasset également. Eh bien, merci beaucoup Loïc Perrin d'avoir répondu à nos questions dans l'invité du mois sur Active en partenariat avec IF Saint-Étienne. Le mois prochain, vous retrouverez Clémence Dubois-Texero et Nicolas Brault avec un autre invité. Merci beaucoup Xavier Alix et merci à Loïc Perrin. Avec plaisir.